Bonjour à toutes et à tous, ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet de la deuxième étape du Tour de Catalogne 2024. On va justement regarder le profil de l'étape, deuxième étape, la voici. La première étape c'était celle-ci qui a été remportée par Nick Schulz. Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez revivre cette étape de 173,9 km. Aujourd'hui, étape avec de la haute montagne, premier col hors catégorie, l'ascension du Walter au bout de 186 km. Il y avait deux enchaînements, le col du Koubé qui a été arpenté de manière très roulante. Les coureurs n'ont pas donné le maximum. C'était une montée qui a été montée par le peloton vraiment à tempo modéré. Pas de premier récrémage qui a été réalisé dans cette première ascension. L'échappée matinale était encore présente à l'avant. Et on attendait donc l'ascension finale où les favoris allaient se lancer la grande bagarre. La météo, comme vous le voyez, n'est pas clémente. Là, on est à 16 km de l'arrivée. On a monté cette première ascension. Il s'est pas passé grand chose. Donc, on a un peloton groupé. Devant, le seul rescapé de l'échappée matinale, c'est ce coureur-là. Ce coureur de la Alpecin de Sunink. Qui est un coureur belge. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais on va le retrouver. Vous inquiétez pas. On va retrouver l'identité de ce coureur. Dossard 76. Derrière, le peloton ne roule pas encore à fond. On est à 15 km de l'arrivée. La météo vraiment capricieuse, les coureurs prennent vraiment une grosse averse, gros orage, conditions dantesques, mais un peloton bien groupé, tout le monde est encore au sein de ce peloton. Ça va donc être une montée sèche où tout va se jouer dans la dernière montée. C'est Jimmy Janssen pour la Alpecin de Senix, le coureur tout seul en tête pour l'équipe, donc on l'a dit Alpecin de Senix, le coureur belge, qui compte 2 minutes d'avance sur le peloton. Le peloton, vous l'avez compris, qui n'est pas lancé à vive allure. Petit doute quand même sur les 2 minutes 02, on va voir si le GPS s'ajuste ou pas. L'écart paraît dantesque encore, alors que lui, ce coureur-là, tout seul en tête, arrive au pied de l'ascension finale, le Puerto Walter. Puerto en espagnol, ça veut dire col, catégorie E, c'est-à-dire hors catégorie. L'écart GPS, c'est bien réglé, 1 minute 20, c'est plus cohérent, avec le peloton qui est en train de mettre en route, avec notamment l'équipe UAE, l'équipe de Tadej Pogačar, le grand favori de cette étape. On voit aux avant-postes Marc Soler, Joao Almeida, Tadej Pogačar juste en troisième position dans la roue de ses équipiers. Certains coureurs ont le gilet parce qu'il fait froid alors qu'on a une chute dans l'ascension. Chute à allure modérée, tout le monde va se relever, pas de gros blessés à signaler. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Ces deux coureurs qui se sont un petit peu touchés dans une montée où il y avait encore beaucoup de monde dans le peloton. On voit la ligne d'arrivée avec de la neige, mais il ne neige pas, il pleut, il fait 7 degrés, donc voilà, les conditions météorologiques sont fraîches. Mais rien de catastrophique non plus. Alors là, il y a eu des coupures caméra tout simplement parce que voilà, il y avait du brouillard. Quand il y a des orages, tout ça, souvent en montagne, ça capte pas. Donc il a remontré l'arrivée de l'an dernier où c'était Giulio Ciccone qui s'était imposé devant Roglic et Evenepoel. On avait déjà une belle brochette de coureurs. Roglic et Evenepoel, tout comme Ciccone d'ailleurs, ne sont pas sur cette édition du Tour de Catalogne. Mais Pogačar, lui, découvre cette course et il fait travailler ses équipiers. En l'occurrence, là, c'est Joao Almeida qui travaille et Marc Soler est juste devant Pogačar. L'écrémage commence vraiment. On a le peloton qui se morcelle en plein de petits groupes. Ça se scinde en plein de petits groupes. Alors quand on voit l'image de la ligne d'arrivée comme ça, c'est qu'il y a des coupures caméra sur Eurosport. Donc c'est pour ça, c'est les seules images qu'on a encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement pendant cette coupure caméra, Tadej Pogačar a attaqué. Et ça c'est le groupe de compte qui a emmené par Miguel Landa qui est arrivé dans les rangs de la Quick Step cette année. Marc Soler, l'équipier de Pogačar, le dernier à avoir roulé. Là on a un coureur de la Jayco, c'est pas Yates, mais c'est Chris Harper, Bernal, Uchtebroek, Terrada, Lenny Martinez, le seul français de ce groupe, et Alexander Vlasov pour la Bora Hansgrohe, qui est le leader unique cette fois sur cette course-là. Des fois, il est co-leader avec Roglic, mais là, il est bien leader unique. Pogačar est lancé, et derrière, c'est ce groupe de compte qui essaye de limiter la casse, mais l'écart est déjà de 20 secondes. Miguel Landa essaye de relancer ce groupe de contre, suivi directement par le coureur de la Groupama FDJ, c'est Lenny Martinez qui réalise une très belle ascension. Ça se scinde en différents groupes, mais globalement ça se rassemble souvent, alors que Tadej Pogačar est tout seul en tête dans des conditions climatiques dantesques. Lenny Martinez essaye de partir tout seul à la poursuite de Pogačar. Landa a l'air d'avoir les jambes, il revient tout le temps. Vlasov est là également, et c'est Landa qui décide de contrer Lenny Martinez qui n'est pas en capacité de suivre. Vlasov essaye de suivre à l'expérience au tempo
tempo. Et Landa est bien parti avec Vlasov derrière à la poursuite de Tadej Pogačar qui est déjà à 30 secondes d'avance sur ce duo-là. Tadej Pogačar, il arrive déjà dans les derniers 200 mètres. Il va gagner cette étape sans réelle concurrence. Dès qu'il a attaqué, personne n'a été en mesure, personne n'a été en capacité de le suivre. Il finit cette étape sur un 38 km/h de moyenne. Très belle ascension finale dans des conditions climatiques compliquées. Derrière le groupe de compte, Landa Vlasov. Landa va être le plus fort et va aller chercher cette deuxième position. Mais déjà à plus d'1 minute 22 du gagnant du jour, Pogačar. Donc Miguel Landa fait 2 pour la Quick-Step. Vlasov fait 3 pour la Bora-Hansgrohe. Ensuite, c'est Lenny Martinez qui va arriver en compagnie de Chris Harper, Bernal, Enric Mas qui a fait une belle ascension. Il est revenu dans ce petit groupe-là. Ensuite, on va trouver d'autres coureurs qui vont arriver. Nero Quintana, Uchtgroup qui a subi une grosse défaillance. Lui qui était dans le groupe de contre va finir à plus de 3 minutes. Donc, pas de réel leader du côté de la Visma Light the Bike. Et le grand gagnant du jour, c'est Tadej Pogačar qui a écrasé la concurrence aujourd'hui. Il a été le plus fort. Pogačar remporte cette étape et finit à 1 minute 23 de Miguel Landa. Vlasov fait 3, 1, 24, une seconde de Landa. Almeida fait 4, Lenny Martinez fait 5, Chris Harper, Egan Bernal, Enric Mas, Wout Poels. Ça a noté la bonne ascension, la belle ascension de Diaz Gallego, le petit coureur espagnol de la Burgos, équipe invitée, qui n'est pas du tout à World Tour cette équipe, mais invitée dans cette édition du Tour de Catalogne. Au niveau du classement général, on va regarder ce qu'il en est également. C'est Pogačar qui prend le dossard de leader à Nick Schulz qui a totalement explosé dans cette étape. Miguel Landa deuxième, Vlasov, Almeida, Martinez, Harper, Bernal, Mas, Kuss et Diaz Gallego. Voici ce top 10 et déjà 1 minute 30 d'écart entre le premier et le deuxième du général. Pogačar a vraiment écrasé la concurrence, mais le Tour de Catalogne est encore long, donc on va voir ce qui peut se passer. A noter que Lenny Martinez a encore la possibilité d'atteindre le podium, voire la deuxième place. Il faudra qu'il soit un petit peu plus performant et pas se mettre dans le rouge dans les autres ascensions. Là, il a été vraiment, en plus il a ce maillot de meilleur jeune, il a été un petit peu novice et s'est fait un peu avoir par Landa qui a plus l'expérience des grandes courses comme ça. Demain, il y aura une très très belle étape, la voici, ça sera une grosse étape de montagne. Cette fois, il y aura 3 gros cols, un en première catégorie, le Porto de Toses, le Porto de Kanto en hors catégorie et l'arrivée au Porto Aîné. Vraiment une des plus belles étapes, peut-être l'étape clé de ce Tour de Catalogne. Ensuite, l'étape 4 sera une étape de transition pour les sprinteurs ou les baroudeurs. Étape 5, le dernier sommet est loin de l'arrivée. Étape 6, ça pourra encore se jouer le général. Et l'étape 7, c'est la traditionnelle arrivée à Barcelone, la capitale catalane. Voilà le palmarès, on voit qu'il y a de très beaux coureurs qui ont déjà remporté cette course là. En 2020 c'était le Covid donc il n'y avait pas eu cette édition, mais l'an dernier le dernier tenant du titre c'est Primož Roglič pour la Jumbo-Visma, lui qui est arrivé dans les rangs de Bora. D'ailleurs cette année c'était Roglič devant Evenepoel et Almeida. Voilà, il y a de très bons coureurs qui ont brillé sur les routes du Tour de Catalogne, tour de début de saison. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.